Yo les gars, aujourd'hui on est à Lyon à la Ghost Arena parce qu'on va passer une journée avec Fares Ziam, combattant MMA de l'UFC, et ça va être incroyable. Venez avec moi. Salam alaikum, ça va Fares, ça va bien? Ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bah je vais aller m'habiller alors, pas de soucis. Préparateur physique, comme ça tu découvres. Vas-y carré. C'est où pour changer, c'est en bas? Du coup les gars, là je vais aller me changer, on va faire la séance avec Fares, on va faire de la prépa physique et ensuite on va faire un petit peu de grappling. A tout de suite les gars, je reviens. C'est bon les gars, je suis changé, donc là on va commencer la prépa, c'est un combattant UFC. Je pense que c'est une grosse prépa, on va voir ce que ça donne. Venez avec moi. T'as vu ici c'est l'espace un peu crossfit. Ok. Toi tu fais Vélo. toutes tes prépas ici? Ouais. Quand t'es pas à l'étranger je parle. Hein. Ouais. Ça Ici je vais à la boxe anglaise au cross-counter. Ok cool. On va à l'espace tapis. Ici c'est l'espace tatami, donc espace fight. C'est ici que ça se passe le sérieux, les sparring, tout ça. Et là en Du dessous. monde qui est passé ici, il y a Saladin qui est passé. Ouais. Là c'est l'espace machine guidée et juste là-bas là t'as l'espace halter. Ok. Bien servi Ouais. de ouf. Viens on va se mettre au vélo tranquille 5 minutes. Vas-y, ça marche. Un peu Et ça de sert à vélo. quoi? C'est pour la circulation du sang? Ouais, parce que là c'est une séance que bas du corps, Ok, que parfait. les jambes. Et là c'est quoi? Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube et tout? Là, ça fait pile poil. Ça va faire pile poil 5 mois là. Ouais, J'ai eu un gars qui s'appelle Ahmed Traoré qui est aux Lakers ce matin quand il NBA. ok. De l'équipe. Et toi, du coup, tu combats bientôt là, Inch'Allah. Ouais, je suis là dans 5 semaines. Là c'est ma dernière séance de prépa en mode hypertrophie, tu vois. Ouais. Et après on passe sur la force, l'explosivité. Et ça va, tu te sens bien? Ouais, je me sens bien, hein. Je suis entraîné depuis un petit moment. J'attendais ça. Donc là je me sens bien. Allez, on va attaquer. Là, c'est quoi? C'est squat là? Donc ça c'est la séance de mon préparateur physique Big Jam. Ok. Ah ouais, Big Jam, c'était l'immense mec qui était derrière toi. À Paris, ouais. D'ailleurs, il y a un truc intéressant qu'il t'avait dit quand tu combattais. Il dit connecte ton souffle quand il est dans ton coin. Ah, en fait, Et la consigne est claire. Et sincèrement, même si elle n'est pas très technique en soi, elle est très claire. on avait fait des exercices juste avant, c'était genre De garder, ouais. pour ventre, bien tout récupérer en fait, abaisser le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, pour récupérer au max durant la minute de repos. Parce que 2 minutes c'est court, tu vois. ça. Ouais, de fou. Entre les conseils, il faut boire, il faut respirer, c'est très court. Donc là on est parti sur, on va faire 3 x 5 des sauts en jump. Ok. Ok. Quand tu arrives, fais pas, monte pas comme ça. Je reste Tu comme ça. redescends tranquille, doucement. Boum. Boum. Et tu redescends une jambe. Voilà. Ok. Là, en même temps, je peux chercher un peu plus de profondeur, tout ça. C'est travailler un peu le tronc. Ok. 4. T'as pris en gamme, non, depuis que tu... Ouais. Bah, en fait, il y avait un combat où je me sentais un peu faible physiquement. Et avec, de toute façon, même mon préparateur physique, il m'a dit qu'il fallait que je prenne du physique. Tu vois. Du coup, on a travaillé ça depuis le mois de avril. Avril-mai. On fait que ça. On pousse, tu vois. Et tu faisais pas ça avant? Pas autant? Non, je faisais pas autant. Je faisais juste 2 séances par semaine. Mais c'était surtout force, tout ça. Et après, entre les combats, maintenant, je fais que de l'hypertrophie pour gonfler. Dans ma caté, ils sont quand même assez puissants. Comme tu as dit, ils sont petits, ils sont trapus. Donc c'est des physiques Ouais, plus leur centre la vie de est force, plus tu bas. vois. Après, c'est carré pour mettre des genoux à la tête en vrai. Ouais, c'est bien. Pas se contenter de gagner. Alors, oh, Allez. 1, 2, 3, 4. Essaye de garder le dos droit. Et 8, bien. Ça, tu le fais combien de fois par semaine, Fares, ce travail-là là? En gros, j'ai 3 séances. J'ai 2 séances jambes et une séance haut du corps. Ok, donc 3 fois à la salle par semaine.
À la muscule, ouais. Ouais, à la muscu. Ok, cool. Et après, tout le reste. C'est que fight. Et j'ai une séance cardio aussi. C'est à la bike. Genre, tu fais. Et au retour, tu fais une petite phase excentrique où tu retiens un petit peu. Voilà. Là, t'es bien. Et tu retiens un petit peu. 3 secondes. 1, 2, 3. Tu comptes ça dans ta tête. Voilà. Et là, déjà, là, je le sens déjà moi. Ça bosse. Les jambes, c'est important. En plus, ça crée de la testostérone dans le corps quand je fais les jambes. Donc pour les mecs qui font des sports de combat, c'est important. Je crois que j'ai déjà pris un peu là. Moi, j'en ai compté 14. Hein. Moi? Ouais. Je me cherche là. Et tu sens une différence dans tes low kicks, des trucs comme ça? Tu sens que tu as plus de force? Ouais, je me sens plus stable, plus. Même au niveau du tronc, tu vois, plus explosif, plus gainé. Donc, ouais, je suis 11, 12, 13, 14, 14. Cas ouvert. C'est dur là de monter les escaliers, non? Ouais, tu sens un peu. de fou. Je dirais que je suis un astronaute là. Du coup là on va faire mollet, on va finir par ça. Donc on met la barre sur comme pour faire des squats et on va juste monter sur la pointe des pieds pour bosser les mollets. Tu montes tranquille, et tu redescends, tu remontes, tu redescends. Voilà. Si je te dis un bon lutteur contre un bon boxeur qui gagne. Si on fait Sur le combat? Ouais. Moi je pense un bon lutteur. Le bon lutteur il gagne. Hein. Ouais. Après, si le striker il a des bonnes défenses de lutte, Ouais. c'est le striker. Après, le mieux c'est d'avoir la lutte et de la boxe. Le mieux c'est d'avoir tout, voilà. C'est lourd de Mais- lutter en chaîne et tout comme ça. Ouais, j'aime bien moi. Parce que j'ai tellement bouffé du strike que le sol lutte, je kiffe. Et t'as tourné avec Ramzat, non? Enfin j'ai vu une photo de vous deux. Ouais, mais je sais pas ouais, si j'ai t'as déjà tourné. Mais C'est fort à l'entraînement? Ouais, trop fort. Ah ouais. Après, déjà, on n'a pas la même catégorie de poids. Tu l'as ressenti de ouf le poids? Mais même, il est puissant, tu vois. C'est-à-dire, tu peux limite rien faire. Dès que tu veux faire un truc, avec sa Il force, bloque, il te brise, tu vois. Il est hyper dominant ce mec, c'est un truc. Ouais, ouais, il domine déjà sa catégorie, alors... Du coup là on descend en salle, on va faire un peu de pied-point, un peu de grappling, on va montrer quelques techniques et puis voilà, hein. Let's go. C'est bien, allez finis-le. C'est d'apprendre en son nom, c'est l'espèce de déhanché, je crois que ça s'appelle un whizzer, c'est le déhanché où t'es soit là, soit tu bloques le mec et avec la bûche tu l'emmènes. Ah ok, ouais. Ça j'arrive pas à le faire. Allez, projection de hanche, voilà. Bah, en fait, c'est un truc que j'ai bien parce que déjà, j'ai fait un peu de judo et tout. L'objectif, c'est pas de serrer juste comme ça. Ouais. T'as vu mon épaule? Mon épaule, moi, elle va vers le C'est de mettre bas. la pression en fait, Voilà, ok. tout le temps. Mais le gars, il se laisse pas faire, tu vois, il remonte. Ouais. Mais moi, je mets un frein déjà. Ok. Tu vois. Après, j'essaye toujours de contrôler le poignet. Parce que si tu restes juste comme ça, en mode comme ça, bah lui, il a tout pour attaquer, tu vois, il peut venir attraper. Ouais, du coup, oui, là, il peut même t'emmener toi. Voilà. Ça fait que quand tu es là, il faut toujours, tu te dis, tu penses au poignet. Ok. La jambe, elle va servir, mais elle serre un petit peu. Moi, pour moi, le plus, c'est la plus les hanche en fait. C'est là, elle va servir pour moi, c'est quand je vais venir là pour bloquer. Ok. Et de tenir là. Soit tu peux venir ici, comme ça, et après, petit à petit, tu lèves Ouais. jusqu'à qu'il tombe. Soit si tu sens que le gars, il vient, il se colle à toi, il se serre et tout. Là, tu essayes de faire comme un pas comme ça. Et tu vas chercher Et tu l'autre mets jambe. l'épaule vers le sol. L'autre jambe carrément, ok. Boum, boum. Là je mets la pression. Voilà. Quand tu viens chercher, on va dire que c'est là, elle vient ici. Ok. Pas trop là, plutôt là. Comme un petit... Voilà. Ici? Ouais, et là tu forces. Boum. Ok, ça marche. Vas-y, je vais la tenter. Après, j'ai une technique favorite, mais c'est toujours contre la cage, tu vois. Moi. Trop Favorite, c'est quand je viens là. Ouais. Donc le gars, pour défendre, il écarte les jambes. Même s'il écarte pas trop les jambes, on va dire, il est un peu... Voilà. J'aime bien venir ici attraper la jambe, tu vois. Ouais. Et rentrer... Alors si le gars, il fait pas ça, en fait, Ouais. j'aime bien venir rentrer là, au Et milieu. tu portes, ouais. Je le porte, je le tire un peu vers le centre. Et je Et le après, balaye. t'emmènes. Ouais, ça va, j'ai déjà vu la faire. Tu l'as fait à Frivola, non? Où tu le portes Ouais, et après je tu l'ai fait. crochettes avec ta Je l'ai bûche. fait 2 fois, la deuxième fois, quand je l'ai fait, j'ai juste fait ça et il est tombé. Ok. C'est vraiment limite gréco en fait, c'est de la gréco. Ouais, que tu moi kiffes. j'aime bien haut du corps. Et d'ailleurs, tu dis souvent dans les interviews, j'ai regardé que tu dis que c'est un autre sport la lutte avec la cage. Ouais. Tu dis que c'est un sport en plus carrément. Même s'ils ont les bases de lutte,
on se retrouve avec un obstacle, c'est pas les mêmes défenses, tu vois. C'est pas comme au milieu. Là maintenant, j'aime bien commencer par la droite. Je l'ai fait aussi contre Evo, là, celle-là. Il était contre la cage, j'étais là. Et je fais droite, en gros. Et après, je rentre avec ma gauche comme ça. Ok. Même maintenant, tout le monde a l'habitude, on commence par la gauche, on fait gauche, et après, droite. ça arrive et voilà, tu je fais sens. l'inverse, droite, gauche. Ok. Droite, gauche, Tu vas travailler ça. Pour endormir, on va envoyer gauche, gauche, droite, gauche. Voilà. Gauche, gauche, droite, gauche. Voilà. Là, vas-y, gauche, uppercut, du gauche et droite. Quand tu le fais, il faut que ça passe gauche. Et l'uppercut, il faut pas que tu l'envoies comme ça. Il faut que tu l'envoies droit comme ça. Boum, comme ça. Comme ça, il passe entre les gants. Ok. Tu fais uppercut et la droite, faut qu'elle suive. Ok. Boum. 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 Voilà. Boum. 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 Réarme avec ton bras. Parce que si tu fais boum, boum, t'as pas de force. T'as pas de force. 1, 2. Voilà. On se déplace. Je t'envoie des jabs. Hop. Boum, boum, boum. Hop. Voilà, prends ton temps, tranquille, jab. Gauche. Gauche. Hop. Voilà, tu te protèges. Gauche. Gauche. Hop. Et 1, 2. Vas-y, droite, gauche. Boum. Uppercut. Droite, gauche. T'as vu, c'est là qu'il faut changer en fait. Ouais, tu vas pas tout le temps faire la même chose. Comme ça, tu changes et ça passe. Tu l'habitues à un truc et après. Voilà. Gauche, droite, gauche. Ok. Merci beaucoup, Paris. Après aussi, tu sais, quand il y a un gars, il te met la pression, il avance sur toi. Je l'attends et dès qu'il avance, je fais un petit pas et en même temps que je fais mon pas, je lui mets un crochet. Et il y a un truc que j'aime bien faire, c'est le t'avances sur le crochet là. Tu vois, quand le mec il est là, il essaye de venir et tout, tu fais un petit pas chassé pour le sécher. Moi, je ferais toi avant, je ferais jab au corps, tu descends. Boum, ouais, c'est ça. Si tu le masques, il passera un peu plus. Des fois aussi, il faut suivre. C'est-à-dire que t'as touché, essaie de suivre. Boum, boum. Ouais. Ok, ça marche. T'es un bon, merci beaucoup. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres épisodes comme ça. Mettez-moi dans les commentaires aussi qui vous voulez que j'aille voir, en fait, tout simplement. Et on ira voir, il n'y a aucun souci. Attends, je te porte. Vas-y. 1, 2, 3. Du coup, moi, les gars, faut savoir que ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis inscrit à la Team Magnum. Donc, c'est un club de grappling et de MMA. C'est vraiment un club qui a changé ma vie. Donc, c'est important, les gars, inscrivez-vous, allez faire du sport. S'il y a un seul truc à retenir dans cette vidéo, c'est inscrivez-vous, allez faire du sport, peu importe ce que c'est. Et c'est important pour moi de faire un épisode avec un fighter. Et j'ai la chance d'avoir Fares Diam, qui est combattant de MMA, donc qui pratique mon sport. Et j'ai hâte de voir la suite. Du coup, là, on va aller manger avec Fares. On sait pas encore où. Ouais, on sait pas où. Mais on a il y a plein de trucs. Sinon, tu manges la moitié d'un tacos. Et on dira pas à Jam et tout, t'inquiète, ça reste entre nous. Non, mais après, j'ai pas encore attaqué la diète sévère, tu vois. C'est riz, machin, légumes tous les jours, tu vois. Ah ouais. Là, je peux encore un peu manger, on va dire, en grosse quantité, tout ça. Et bientôt, ça va être fini, tu vois. C'est quoi ton kiff que t'aimes bien de faire avant ou après tes combats? Genre, on a tous un resto qu'on aime. Ah, après le combat, c'est burger. Bien chargé, gourmet, là. J'aime bien ça. Il y a un jeune qui s'entraîne ici et son père, il a un kebab, tu vois. Ok. Un grec, excuse-moi. Non. Du coup, on va manger là. C'est la première fois que tu manges ici? Non, ça doit être la 3e ou 4e fois. Ok. Je viens manger là après les entraînements. Tu vois. Comment t'es rentré à l'UFC? Ça s'est passé comment exactement? Alors, c'était en 2019. Ok. Je revenais d'un combat où je m'étais blessé et ça faisait un petit moment que j'avais pas combattu et tout. Je commençais à me préparer, c'était l'été pour un fight. Et mon manager, à 3 semaines de l'UFC 242, c'est Khabib Poirier. Ok. Il me dit ouais, tu vas combattre sur cette carte et tout. Et du coup, à cette époque-là, ton manager, c'était déjà Ali Abdelaziz? Non, c'était quelqu'un d'autre? C'était Guillaume Pelletier. Ok. C'était lui mon manager. Et en fait, il m'a managé quand il a commencé le management. Ok. Comment il a eu les contacts de l'UFC pour l'époque? En France, c'était hyper avant-gardiste d'avoir l'UFC à cette époque. Ouais. Avec Claude Fernand Lopez, en fait, il était passé par un manager. Il avait parlé de moi au gars de l'UFC. Et le gars de l'UFC, il avait dit encore un combat avant que je signe, tu vois. Et puis après, Guillaume, il commençait à envoyer des messages, tu vois, des mails relancer, au gars de l'UFC. Et un jour, il lui a envoyé, vas-y, Fares Diam contre Don Madge, UFC 242. Ok. On a accepté direct, tu vois. Il s'est passé comment ce combat pour toi le premier? T'étais stressé à mort, c'est sûr.
Pas stressé à mort. Ouais. La pression, ouais. Mais pas stressé à mort, parce que j'ai toujours voulu être là-bas. Une pression différente de tes anciens combats? Parce que c'était l'UFC quand même? Un peu, ouais. Ouais, un peu. J'avais un peu de pression parce que là, j'avais un adversaire solide, tu vois. Et aussi, je voulais briller. Le combat, il s'est mal passé, hein. Je me suis fait avoir sur la stratégie. Le gars, il m'a collé pendant 5 minutes. Est-ce que l'aspect financier, c'est important pour toi? Parce que c'est vraiment important, c'est pas forcément l'UFC que t'aurais choisi en vrai. Ouais. Encore moins aujourd'hui avec genre le PFL, les salaires qu'ils te proposent, ça n'a rien à voir, tu vois. En fait, moi, je me sens bien à l'UFC. Je sais que ça va monter, les salaires, tout ça. Déjà, ça a déjà pas mal monté. Ouais, j'ai vu, t'as re-signé un nouveau contrat et tout. Je gagne bien ma vie, tu vois. Je suis bien, alhamdoulilah. Mais ce que je veux le plus, c'est être champion, tu vois. Ouais, ça suivra, l'argent suivra. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a de plus en plus maintenant, faut que ça s'est démocratisé un peu ce truc de pas forcément aller à l'UFC, tu vois. Ouais, avec les Doumbé, même Ngannou, qui ont fait des choix forts. Il y en a à qui ça profite, tu vois. Ouais. Qui peuvent plus se permettre maintenant d'aller... Ou par exemple, Saladin Parnasse qui est au KSW. Il gagne pratiquement pareil qu'il y a un top 5 UFC par combat. C'est pas forcément la finalité maintenant, l'UFC, tu vois. Non, c'est pas la finalité, ouais, c'est sûr. Tu peux combattre ailleurs, il y a plein d'organisations qui payent bien et tout. Après, c'est le les meilleurs prestige, combattants, tu ils vois. sont à l'UFC quand même. Ouais, voilà, c'est ça. En termes de En termes de prestige, c'est pas... l'UFC même, c'est vraiment... toute la logistique, tout ce qu'ils ont et tout, c'est carré. Tu vois, pendant la Fight Week, ils te donnent tes repas, ils te donnent tes compléments. Non, c'est vraiment... ils te donnent tout pour que tu performes, en fait. T'as déjà parlé personnellement avec Dana White? Une fois, ouais. À Dubaï? Non. Aux États-Unis, j'avais combattu et il était arrivé. Et je l'ai checké, j'ai dit, j'ai fait un combat et tout. Non, il m'a dit, bien, tu vois. Ouais, il envoie des milliers des combattants, ce mec-là. Voilà. Mais il a l'air cool en vrai, il a l'air de quand même être à propos de ses combattants. Super gentil, ouais. Et par exemple, là, t'as été au courant il y a combien de temps de ton fight en Arabie Saoudite? Le 1er février, c'est ça? Ouais, il y a à peu près un mois, en fait. Ok. Et puis, c'est une belle carte. Il y a Adesanya contre Nassourdine. Nassourdine. Ouais. Et il y a aussi, comment il s'appelle, le Tchétchène, là. Charaboulette. Charaboulette contre Poutine, ouais. Michael Page Venom. Non, c'est 35 après fight. C'est une belle carte. Il y a une belle carte, il y a d'autres combattants. Vraiment, ça va être pas mal. Il va falloir que t'ailles chercher ton truc encore une fois, hein. Il faut, hein. Ton pain. Il faut, c'est ça. Je pense que Saladin Parnasse, il peut performer à l'UFC. Ouais. Toi, t'as tourné avec lui en sparring et tout. Oui, largement. Je pense que c'est rentrer à l'UFC, il faut qu'il affronte un top 15 direct. Ouais. Déjà, il est double champ, 66-70, il n'y en a pas beaucoup. Il a beaucoup de combats, il a combattu contre des gars qui étaient forts. Il a expérimenté de fou. Et il sera directement top 15, après top 10, top 5. Après, champion, on lui souhaite un jour, tu vois. Ouais, il a vraiment... Mais en tout cas, il travaille dur, il a la dalle. Et c'est dur d'avoir la dalle quand t'as tout ce qu'il fait, tu vois. Et lui, il continue à avoir cette hargne et cette volonté de performer et de gagner, tu vois. J'ai vu quoi? Je sais pas si c'est vrai cette info. Faudrait me dire dans les commentaires, mais j'ai vu une vidéo de lui à la salle. Genre, un jour après son combat contre Varela, là, il y a quelques temps, il est en train de faire du vélo. Peut-être pour le sang ou quoi, mais tu sais, c'est une dinguerie. Il y a des mecs qui, pendant une semaine, tu les vois plus. Moi, le premier, je fais une compète de grappe, tu me vois plus pendant une semaine, tu vois. Même moi, je fais une pause, hein. Une petite pause d'une semaine. Celle avec plus de frites, c'est à moi. Merci. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup. Ta mère, elle pense quoi de ça, d'ailleurs? Le fait que tu sois un combattant et tout, elle a pas un peu peur, ou ça va, c'est passé? Non, parce qu'en fait, quand on était petit, elle nous emmenait déjà dans toutes les compétitions, tu vois. Ouais. C'était elle le pilote de la maison. Ça fait, on traversait la France avec elle et tout, et c'est là qu'on a commencé sérieusement. Mais t'étais directement fort? Genre, pas fort, on est d'accord qu'il faut s'améliorer, mais je veux dire, t'avais direct le truc spécial où t'étais pas coordonné et tout? Non, j'avais rien. J'avais vraiment rien. J'étais pas fort. Mais j'étais hyper sérieux. Dès le plus jeune âge, j'étais sérieux, et c'est ce qui a fait que plus les années passaient, plus je devenais fort. J'ai vu dans une interview, tu disais que tu quittais les cours genre 10 minutes avant pour pouvoir arriver à l'entraînement qui était à 18h. En même temps que tes cours, c'est dingue de faire ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Au lycée, ça. Ah ouais. Au lycée, ouais. Je demandais aux profs, des fois ils disaient oui, des fois ils disaient non. Mais j'arrivais à l'après-midi en cours avec un sac comme ça. Dedans, il y avait mon kimono et mes affaires de boxe. Parce que j'enchaînais, je faisais Muay Thai, Kawan avec Mohamed Oumer. Et direct après, dans la même salle, il y avait cours de jiu-jitsu. Je faisais ça. Genre, pourquoi tu t'étais autant acharné à la tâche? Tu savais que tu voulais faire ça? J'aimais trop l'entraînement. Ouais. Et en plus, ouais, je voulais aller à l'UFC, je voulais... Ah, tu savais déjà à l'époque, hein? Ouais, à cet âge-là, déjà, je voulais faire tout ça. C'est ouf quand même. Ouais. De comprendre aussitôt déjà ce que tu veux faire, mais surtout de mettre en œuvre ce qu'il faut faire pour y aller. Ouais. C'est fou, moi. Ouais. Tu prends Algérienne barbecue, alors? Ouais. Et là? Moi, Biggie algérienne. Et, à Paris, elle est plus bonne. Ah ouais? Elle est meilleure, ouais. Parce qu'elle a elle a un goût de miel en mode. Comment est-ce qu'on adapte les techniques de boxe, enfin de pieds-points, au MMA? Étant donné qu'il faut être plus bas sur les appuis, etc.
Tu peux pas te jeter, tu peux pas envoyer le bras arrière en le jetant. Bah, c'est pas la même boxe, ouais. Comment t'adaptes ça? Tu sais qu'il y a la lutte. Ouais. Et je dirais que ça, tu t'adaptes avec le sparring, tu vois. En faisant des sparring, c'est comme ça que tu vas bien t'adapter. Même la taille des gants, c'est pas les mêmes. Ouais. Du coup, si tu vas, tu te jettes et tout comme ça, là, tu vas te faire contrer en 2-2, tu vois. Du coup, il faut faire beaucoup de sparring pour s'adapter. Et quand tu prends une rafale et que le gars il te rentre dedans, c'est quoi la bonne attitude à avoir? Faut faire un pas et après tourner. Tu fais un pas et ton deuxième pas il est sur le côté, c'est ça? Un pas et après tu tournes, ouais. Comme des pas chassés, tu vois. Tac, tac, avoir les mains ouais. hautes, pas trop aller à l'arrière. Moi, avant, j'avais ce diapo-là. Le gars, il m'attaquait, je faisais ça, tu vois. Ouais. Sauf que tu peux prendre des coups. Pour couper l'attaque aussi, des fois, il faut les... Avec un jab ou un truc, genre? Ouais, il faut les contrer, tu vois. Un crochet, comme ça, comme tu faisais, crochet en reculant. Ouais. À l'UFC Paris, il y a un truc que tu faisais beaucoup genre en gros, tu te protégeais alors qu'il y avait pas vraiment de... Ouais. Et genre, pourquoi ça? Bah, c'est mon entraîneur de boxe anglaise qui m'a appris ça. Ok. Il me dit des défenses, et quand il me dit des défenses, faut que je fasse ça. Et en fait, c'est des défenses où on anticipe un peu ce que le gars, il va faire. Il fait le trouble, Et en fait. je suis déjà un peu, tu vois, prêt pour défendre. Faire un blocage, tout ça. Et le gars, il se dit, mais tu sais, il va faire quoi? Ça fait aussi un peu une petite feinte, tu vois. Bah, je le fais souvent maintenant, quand je recule, surtout. Et le fait que t'aies eu ton KO, ça m'a fait kiffer, mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué pendant le combat. C'est à la fin du premier round, ton coach, il te dit, sois discipliné, Fares, Ouais, sois discipliné. Il est dangereux qu'avec son bras arrière. Sois discipliné, Fares. D'accord? Sois discipliné. Il y a la foule, tu viens de te battre et tout. Et le gars, il te dit juste, sois discipliné, Fares, sois discipliné. Genre, c'est profond de ouf, en vrai, comme phrase, tu vois. En fait, il me dit ça parce que, voilà, tu t'excites, tu rentres dans la bagarre avec lui, surtout que je venais de le toucher et tout. Ouais, c'est ça. Si tu rentres dans la bagarre avec lui, on sait qu'il a une bonne patate. Et il a gagné beaucoup de combats comme ça, en fait. Il contre les gars sur un gros crochet et il tombe KO. Et nous, on voulait éviter ça. Du coup, c'est pour ça que il m'a dit de rester discipliné. Après, ouais, le genou, enfin, je pense qu'on t'en a parlé des milliers de fois, mais le genou, il est incroyable, le genou, tu vois. Ouais. Ça. Oh, il nous a régalé. Une masterclass du début à la fin. Et ce finish ultra spectaculaire. Du coup, pour toi, c'était un sentiment nouveau, ce qui s'est passé à l'UFC Paris. Ouais. Ah ouais? Ouais. En termes d'émotion et tout? Ouais, carrément. Et quand t'es haut comme ça, et que du coup, tous les médias, ils parlent de toi, machin, ça, comment tu fais pour dire, genre, non, tranquille, il y a rien, genre, Une semaine après, je suis retourné à l'entraînement et pour rester prêt pour le... Il y a rien qu'à changer mentalement, Je suis plus confiant, on va dire, qu'avant. Mais non, je continue de travailler pareil. Justement, en fait, je vais pas être le genre de gars qui se dit, ouais, c'est bon, j'ai mis un KO, c'est bon. Non, c'est pas ça que je vise. Je visais pas de mettre un KO. C'est ce que je vise, moi, c'est d'être champion de l'UFC ou d'aller le plus haut possible. Voilà. Si tu dois y aller qu'avec des décisions, tu vas qu'avec des décisions. Ouais, je m'en fous. Rien à foutre, comme t'as dit. Parce que je peux te dire que les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est la victoire. Hein. Ouais. Tu peux te tuer tout ce que tu veux, tu peux nous faire un gate Holloway, à la fin tu te manges le KO. Ouais. Faut pas retenir que t'as fait la guerre. Hein. Exactement. Surtout ils seront pas là à l'hôpital aussi. Et puis même, chaque week-end, il y a une nouvelle fight week. Donc les gens, au final, ils t'oublient, tu vois. Ouais, il est fou. Est-ce que tu regardes ce qui se dit sur les réseaux? Avant, je regardais un peu. Maintenant, je regarde pas trop parce que je m'en fiche, je suis concentré sur moi-même. Et c'est quoi, c'est une discipline, tu te forces à pas y aller ou maintenant juste... Ouais, bah déjà, en fait, là où ça va plus parler de toi, c'est pendant ta fight week. Ouais. Et moi, pendant ma fight week, je suis déconnecté d'Instagram. Ok. Est-ce que t'as vu ce que Patrick Abebora, il a dit à la fin de son fight? Il a fait un très beau fight, il a fait un finish de foot, toi qui est un striker, t'as dû kiffer, mais en gros, il a simplement dit que, en fait, genre, les combattants, ils ont peur, en gros. Faut arrêter de nous faire passer pour des super-héros. Genre, on a des émotions comme vous. Je vous jure, la veille, dans ma chambre d'hôtel, je suis encore en train de trembler. J'ai dormi à 3h du mat parce que j'avais peur en venant dans le combat. J'ai vu son combat, Patrick, j'étais à l'Arena. Je suis depuis un petit moment. Ok. À l'époque où il avait été champion du monde amateur. Ouais. Et j'avais déjà bien kiffé son état d'esprit, son mental. Et c'est vrai, ce qu'il dit. On a tous un peu la pression, on a tous un peu, et ce qui est normal. Si tu l'as pas, en fait, t'es pas dans ton combat. T'es ailleurs. Du coup, il faut déjà cette pression parce qu'en fait, on a tellement envie de réussir, tellement envie de gagner, que des fois, on se pose des questions, tu vois. Mais après, c'est rien de envahissant. Tu es pas bouffé par le stress. Non, au contraire. À Paris, tu vois, il y avait beaucoup de pression autour de moi, beaucoup de choses. Et je suis resté concentré et ça a bien fonctionné. De toute façon, ouais, c'est ça. Faut avoir cette espèce de pression. Ouais. Du coup, là, les gars, on vient de sortir du resto. C'était bon. Merci encore, d'ailleurs, Fares. Merci à toi. Merci pour la casquette. Hein. Ah, t'inquiète, c'est normal. J'ai kiffé de ouf la journée. Merci pour les tips encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite là? Une grosse victoire le 1er février. Ok. Et après un bon petit ramadan en famille. Voilà, on te le souhaite alors. Fais attention à toi, on se voit bientôt.